mesdames, bonjour messieurs, je me présente Clément Gauthier de l'Abitibi, je suis l'inventeur du chargeur autonome. Décembre 2010, première vidéo qu'on a faite par rapport au chargeur autonome. Il s'est passé des choses, mais pas comme ça devrait, parce qu'on voit encore que les gouvernements et les compagnies dépensent des millions par jour pour trouver le moyen de faire de l'énergie propre et verte, mais vous la faire payer. Nous allons faire une démonstration ce soir, ce que le chargeur consomme, puis ce que le chargeur donne en rentabilité pour changer une vieille batterie. Mais dites-vous bien que c'est un prototype, puis tout est amélioration. Avant de commencer, j'allume les deux interrupteurs de ça, et je mets l'émetteur ici. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de batterie de cachée dans la boîte. Mon caméraman va faire le tour, puis il va montrer les cadrans partout, comme quoi que on n'a rien de caché dans la petite boîte. C'est un prototype, et le prototype est sujet à l'amélioration. Je vous dis, mesdames et messieurs, nous avons la technologie pour nous rendre autonomes et libres en énergie. Je vais attendre que mon caméraman me fasse signe pour être sûr et certain qu'il a tout pris les cadrans. Bon, maintenant, à ce temps, je vais connecter la batterie sur le chargeur autonome. OK. La petite lumière verte ici, ça veut dire que il y a du courant dans la boîte. Je vais maintenant allumer ma mémoire pour pouvoir reprogrammer mon système parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Quand il y a une coupure d'électricité, quand c'est manuel, il faut que tu reprogrammes tout. Mais en industrie, là, ils vont faire en sorte là, que tout va être automatisé. Parce que dites-vous bien que le fait de prendre de l'énergie sur une batterie, là, après le système, dans le fond, c'est juste pour garder sa mémoire active, pour pouvoir charger les batteries puis arrêter le chargement des batteries automatiquement. C'est de même que ça va marcher. Ça sent bien? Ça ne sera pas trop long? Maintenant, je vais... OK. Bon. Maintenant, c'est toujours la même chose. OK. Maintenant, je vais partir le compresseur. Puis là, nous allons voir ici, sur le cadran ici, que le voltage n'est pas à la bonne place. Et voilà, le voltage est là. Oui, vous voyez le cadran de voltage, le cadran d'ampère-mètre, il n'y a pas grand-chose qui change parce que je n'en demande pas à mon chargeur autonome. Nous allons aller de l'autre côté. Mon caméraman va vous montrer les cadrans, je vais vous montrer ça ici. Qu'est-ce qui sort au bout des fils du chargeur. Je vais lui laisser le temps de... Présentement, c'est minime ce qui sort parce que je ne lui en demande pas. Tout à l'heure, je vais le pousser à fond pour voir ce qui se passe, tout simplement. Avant de charger une batterie, puis après d'envoyer du courant dans une batterie. C'est juste pour vous rendre la tâche plus facile pour pouvoir voir comment que ça marche. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir, les cadrans sont on va dire, en basse altitude. Maintenant, je vais demander à mon chargeur autonome de tirer plus d'énergie pour voir l'émetteur, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on y en demande. Et voilà. Maintenant, nous allons regarder ici ce qui se passe. L'ampère-mètre. Il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que le système il travaille, mais il n'est pas connecté sur la vieille. Voltage 12,63. Les cadrans ici en avant, il n'y a
pas grand-chose non plus. Puis, là non plus, à l'autre cadran. Ici, on voit que son énergie est de 11, 12, 12, 13, ça c'est à vide, ça il n'est pas connecté sur la batterie. Maintenant, là, je vais le connecter sur la batterie pour voir que ça va prendre de l'énergie sur le bord, mais ça va en donner sur l'autre. Et voilà. Vous voyez le voltage, vous voyez l'ampèremètre sur les cadrans au centre. Vous voyez ici que ça monte. Le cadran d'ampèremètre à l'autre bout aussi qui grouille parce qu'il tire de l'énergie. Dites-vous bien, mesdames et messieurs, que ça, c'est un prototype. C'est minime, c'est petit. On peut le grossir, on peut faire ce qu'on veut avec pour le rendre plus fort, plus rapide. Non, franchement, on a la technologie qui peut nous rendre indépendants et autonomes en énergie, mais les gouvernements, les compagnies font en sorte de cacher la vérité parce qu'ils veulent un automobile autonome. Tu mets ça dedans, là, tu t'en vas avec, et tu as pu être chargé, quand tu arrêtes, tu charges tout seul. Des maisons autonomes. Je me répète, mais c'est ça. On a la technologie, il s'agit de la fabriquer, puis la rendre moderne avec les pièces qu'on a aujourd'hui sur le marché. On peut le rendre puissant. On peut même faire des grosses centrales électriques autonomes. Plus besoin d'éoliennes géantes, plus besoin de centrales nucléaires, madame et monsieur. Eh oui, on a cette capacité-là, mais on va garder le silence, c'est mieux de même. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de m'avoir donné la permission de vous faire une nouvelle démonstration. Puis le chargeur autonome existe en prototype, il suffit de le faire en industrie pour rendre tout le monde heureux et autonome en énergie. Je vous remercie et bonne journée à tous. Clément Gauthier, l'inventeur du chargeur autonome à Abitibi. Merci encore.